Vraiment, le titre de mon message est « La foi de Dieu ». C'est le titre, en fait, du thème qu'il y a eu au cours des 2 derniers mois, exactement. Puis vraiment, au cours des dernières semaines, nous avons découvert, si vous avez découvert avec moi, vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, vraiment, qui doivent être mis en application, en fait. Parce que chaque chose découverte est une chose que l'on a l'opportunité de mettre en application. Puis c'était vraiment au niveau du type de foi que nous avons reçu. Vraiment la foi que nous avons reçue. La foi de Dieu. Donc vraiment, ce matin, nous allons clore ce thème. Vraiment par ce que j'ai découvert. Non. Parce que le Saint-Esprit m'a permis de découvrir. Vraiment. J'aurais aimé prendre toute la... Tu sais, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais vraiment, assurément, j'ai été encouragé. C'est wow. En tout cas, il y a beaucoup de choses, fait que je ne m'attarderai pas trop. La foi en Dieu, vraiment, nous mène à croire à l'impossible. Vous êtes d'accord? Nous mène à croire vraiment, comme ce passage de Paul dans Hébreux 11:11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vraiment, lors du premier enseignement, c'est là vraiment que tout ce message il a commencé à mijoter dans mon cœur, dans mon esprit. Vraiment, on a vu 2 types de foi. Il y avait vraiment la foi en Jésus, notre foi en Jésus. La foi qui... On l'a dessus, je ne sais pas, je l'avais mis à l'écran. Le premier type de foi était notre foi en Jésus. Vraiment, je veux parler de ce type de foi-là qui nous a emmenés vers lui. C'est le moment déclencheur. Parce que nous n'étions pas encore chrétiens. Nous ne savions pas encore ce que Jésus pouvait faire pour nous. Mais nous avons activé notre foi afin de découvrir ce qu'il pourrait faire pour nous. Amen. Puis vraiment, c'est cette foi-là où on est prêt à s'appuyer sur ce que Dieu peut faire pour nous. Sur quel élément Dieu peut agir. Quel miracle qu'il pourrait faire dans notre vie. Quelle guérison qu'il pourrait accomplir. C'est vraiment la foi qui nous met à espérer des choses de Dieu. Amen? Puis, j'avais le témoignage vraiment, parce que tu sais, il y a ma fille qui a une confiance complète en ses parents. Elle a une foi totale que quand elle est tout croche de même, que ses parents vont la tenir puis qu'elle ne tombera pas à terre, tu sais. Une fois que, c'est ça, tu sais, elle fait le spaghetti, mais elle sait qu'elle ne tombera pas, tu sais. C'est la foi complète de ce que son parent va faire pour lui. Fait que c'est notre foi complète. C'est vraiment cette foi du début de notre marche, aller jusqu'à même aujourd'hui, mais parce que je vais vous parler de 2 facettes de la foi de Dieu, mais notre foi en Jésus qui nous mène vraiment à cette confiance. Vous connaissez cette foi? Amen! Cette foi qui nous mène à la recherche de la guérison, à la recherche vraiment du miracle. Puis vraiment, c'est cette foi qui nous dit dans Matthieu 11:28, version Bible sommaire. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau. » Alors, à tout moment, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Venez à moi, venez à moi, venez à moi. À toutes les situations, venez à moi. Parce que oui, votre Père veut vous donner du repos. Fait que c'est cette foi vraiment, cette dimension. C'est pas cette foi, mon message n'est pas sur cette foi aujourd'hui, mais c'était une dimension que je voulais vraiment qu'on puisse éclaircir. Est-ce que vous avez bien compris cette dimension? Cette dimension qu'on a découvert quand on a accepté Jésus. Cette dimension qu'on a découvert lorsqu'on a reçu nos premiers miracles, reçu toutes nos premières guérisons. Vraiment? Mais Dieu veut que nous y allions plus loin. Dieu veut que nous allions plus loin. J'essaie d'améliorer mon vocabulaire. J'ai aucune excuse pour parler de la foi de Dieu.
nous allons parler de la foi de Dieu. Vraiment, la foi de Dieu, c'est de découvrir que Dieu est également une personne, que Dieu a lui-même la foi. La foi de Dieu. Dans le fond, la foi de Dieu se tourne vers ce que ses enfants doivent accomplir, peuvent accomplir. Fait que vraiment, imaginez-vous, OK? Dieu a confiance que chacun de nous ici, nous allons accomplir de grandes choses. Dieu a la foi, là. Dieu sait qu'à travers le passage de la foi, OK? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Moi, pécheur, trafiquant de drogue, toxicomane, alcoolique, menteur, manipulateur, gambler, voleur. Dieu vient me chercher pour... Il y a la foi que moi, Nathan Gignac, va partager la parole de Dieu un jour. Est-ce que c'est visuellement? Est-ce que ça paraît? Moi qui est genre tout croche, là, dans un... Est-ce que ça paraît? Non. Dieu a la foi, a la ferme assurance que je vais être ici aujourd'hui. Amen. 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 C'est cette foi que Dieu a de nous, que nous allons accomplir ces choses. Fait que vraiment, c'est une dimension, vraiment, la foi que nous avons en Dieu, au début, quand nous l'acceptons, c'est la foi que Dieu va faire des choses pour nous. Dieu va nous guérir, Dieu va agir, Dieu va faire des miracles dans notre vie. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, mais Dieu a la foi que nous accomplirons dans le nom de Jésus des choses. Fait que c'est vraiment la dimension qui nous porte vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour nous. Et non vers l'attente de ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Les deux dimensions sont réelles. Les deux dimensions sont réelles. Et vraiment, aujourd'hui, nous allons nous attarder vraiment sur... Parce que nous connaissons tous le Dieu qui fait. Nous connaissons tous le Dieu qui fait. Mais ce matin, nous voulons connaître ce que nous pouvons faire. Ce que nous devons faire. Et ce que nous allons faire. Amen. Amen. Alors, j'ai ce passage, ce premier passage dans Josué 1:8. Vraiment, qui est un passage dans les débuts. OK? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. J'ai mis en jaune, on peut revenir peut-être un peu, que ce livre de la loi. Dans le fond, c'est le livre de la loi. Ce livre de la loi. Que nous savons, qu'est-ce qu'un livre de loi en fait? Un livre de règles. C'est un livre de... C'est un livre de choses que nous avons le droit de faire, des choses que... Il y a un livre de loi judiciaire ici que tout le monde doit respecter. On connaît les lois, on connaît les règles. Alors que ce livre de loi, que ce livre de règles soit pour vous votre livre de conduite. Vraiment. Amen. Pour agir. Pas pour ce que Dieu peut faire. Pour pouvoir agir. Pour ce que Nathaël doit faire. Fidèlement. Amen. Puis, dans le fond, nous avons aussi ce passage dans Actes 1:8. C'est le passage qui fait que nous sommes ici aujourd'hui dans cette église, en fait. Parce que nous, on sert un Dieu vivant. Acte 1:8 nous rappelle que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Métabetchouan, dans toute la région, dans la
dans le Québec tout entier. Vous voyez, c'est écrit ça, regarde. Dans le Québec tout entier jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons des témoins. Nous serons des témoins. Nous serons des témoins. Fait que nous savons que la première chose que Dieu, avec sa foi, en nous envoyant le Saint-Esprit, sait, même si ça ne paraît pas encore, même si peut-être que la personne est timide, la personne n'a jamais parlé, il sait avec assurance que nous serons témoins. Témoins, témoins, témoins. Fait que nous savons que nous aurons à partager, que nous serons amenés à témoigner, que nous serons vraiment amenés à découvrir comment faire. Parce que peut-être que de témoigner, partager, parler, c'est pas... Mais le Seigneur nous donne son livre de loi afin de pouvoir nous permettre de découvrir comment faire, de découvrir quel type de personne qu'on devrait être. Tu sais, j'ai ce passage justement dans 1 Timothée 7, 2 Timothée 7, qui me rappelait que non, ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fait que tu sais, en prenant des passages qui nous rappellent que cette timidité que j'avais n'est plus. Que maintenant, je suis un homme sage. Maintenant, je suis un homme rempli de force, rempli d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Fait que c'est juste pour amener que la première chose que Dieu s'attend de nous, c'est d'être des témoins. Puis ça, en même temps, c'est pas tout le temps verbalisé, mais c'est physiquement. Nous sommes la reproduction de ce que Dieu a prévu pour nous. J'ai 3 points que je veux vous partager ce matin. Par rapport à mon expérience, en fait. J'aime le mot « mon expérience ». Par mon expérience que Dieu m'a permis de découvrir dernièrement, en fait. Parce que, en tout cas, c'est... Non, je peux vous dire, c'est l'action d'un miracle dans ma vie, OK? Donc, j'ai ce passage que j'aime beaucoup, vraiment, qui est un de mes passages préférés. Je vais vous lire le verset d'avant puis le verset d'après. Ça se situe dans le psaume 119, de 104 à 106. 104 à 106. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Amen. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans ces passages. Le premier point serait l'intelligence, la connaissance. L'intelligence, la connaissance. Fait qu'à travers le passage 104, nous savons que par tes ordonnances, par ta parole, par tes lois, par tes indications, par ton Saint-Esprit, par tout ce que tu nous offres, Seigneur, je deviens intelligent. Et face à cette intelligence, je finis par haïr toutes les mauvaises voies. Je finis par haïr le mensonge. Je finis par être lavé de tout défaut qui nous accaparait par cette intelligence. Donc, avant, on pourrait dire, avant de connaître ces lois, on est un peu ignorant sur les ressources qu'il y a à découvrir, en fait. Mais, par le Seigneur, nous devons non plus intelligents, davantage intelligents. Notre vocabulaire s'améliore tranquillement. Amen. On découvre des mots qui n'existaient pas. On ajoute des lettres à nos mots. On parle un peu mieux, mais on devient intelligent. Fait qu'on rentre dans cette saison, vraiment, c'est une saison qui est nécessaire. C'est une saison qui est nécessaire. Parce que pourquoi qu'on irait à l'école, en fait?
Pourquoi, quand tu as 6 ans, tu vas à l'école? Laisse faire l'école. Passe tout de suite à la prochaine étape. Enfin, on va tout de suite travailler. Non, on passe dans cette saison où nous devons travailler notre intelligence. Et vraiment, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, oui, Dieu agit. Il agit, il nous guérit, il fait des miracles. Il y a des choses qui se passent, des révélations vraiment. Mais Dieu veut nous former. Dieu veut que nous développions notre intelligence. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'il nous a laissé. Le livre de la loi, sa parole. Il veut que nous le passions de long à large, que nous rentrons au début, que nous rentrons à la fin, que nous rentions partout, mais que nous rentions dedans, afin de développer cette saison nécessaire d'intelligence, cette saison de connaissance dans nos vies. Amen? Amen. Donc vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à découvrir dans quelle saison êtes-vous, peut-être. Parce que je vais vous partager peut-être 3 saisons. La deuxième saison est le chemin. Une fois qu'on a passé à travers la connaissance, qu'on a passé à travers, on va dire, l'intelligence, qu'on a dit, bah moi, là, j'étais lassé à l'école longtemps, là, je veux me mettre en pratique. Vraiment, on rentre dans la saison du chemin, qui nous mène au passage 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière en mon sentier. Tu sais, on pourrait prendre ce passage comme dire Dieu est là pour nous guider, pour nous amener à... Mais vraiment, si on lit bien, sa parole, OK, est une lampe à nos pieds. Dans le fond, c'est une lumière pour éclairer le sentier. Mais c'est qui traverse le sentier? C'est nous. Dieu ne nous prend pas et nous téléporte l'autre bord du sentier. Non, Dieu fait seulement éclairer par sa parole que nous lisons. Éclairer pour que nous puissions avancer dans le sentier. Que nous puissions être mis en action. Fait que vraiment, c'est cette saison de notre vie qui suit le temps d'apprentissage. C'est cette saison qui nous met vraiment, qui nous tourne vers la route que nous allons suivre. La route que nous allons suivre. Il y a des routes qui sont de même. OK? Ici, on est en région. On aimerait la route. OK? Mais la route, OK, elle-même. On va y aller direct franc. Là. Mais la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même, son Saint-Esprit, est là pour nous éclairer, pour nous suivre, pour nous accompagner. À la limite, il nous tient la main. Mais il nous tient la main, il ne nous tire pas. Il ne nous tire pas. Non, il est là, il est à côté. Il dit, t'es prêt à y aller? Je vais t'éclairer le chemin. Amen? Amen. Fait que vraiment, tantôt, je vais vous partager une expérience par rapport à ces passages. Puis, on a le 3e. Vraiment, lui, je l'ai découvert là, par après. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une situation à vous partager par rapport au passage du chemin. Mais à un moment donné, j'ai été amené à découvrir le avant puis le après du passage. Puis, nous avons le point 3, l'engagement. Notre engagement avec Dieu. Donc, il y a eu l'enseignement, il y a eu le temps de connaissance, il y a eu le temps, la saison où on est prêt pour y aller. OK? On est prêt. Mais avant de vraiment dire que je suis prêt, on doit prendre les engagements. Là, je vous parle de l'engagement avec Dieu. OK? Ça aurait pu être l'engagement avec ton voisin, là, mais ça ne va pas amener le même résultat. Okay? Ce matin, on parle de l'engagement. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu t'engages personnellement. Tu t'engages. Avec qui t'engages? Quand tu t'en vas en affaires avec des associés, tu prends engagement avec ton associé, que là, nous allons décoller quelque chose, nous allons démarrer. Fait que vraiment, c'est nécessaire de prendre engagement pour sceller, pour dire, Seigneur, passage 105 nous rappelle, je jure et je le tiendrai.
d'observer les lois de ta justice. Je jure, Seigneur, que ce livre de la loi sera pour moi. Ça le parlait dans... Il nous le disait dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fait que l'engagement est de prendre avec, c'est personnel, là, il n'y a pas de contrat écrit, là, mais c'est encore pire parce que c'est avec Dieu. C'est je m'engage, Seigneur, à te garder, Seigneur, peu importe si le chemin qu'on va suivre est nébuleux et tortueux, que la tempête arrive, Seigneur. Je m'engage à garder, Seigneur, tes voies. Je m'engage à ne pas douter à tous les 4 pas. À tout le temps dire, ouais, Seigneur, on devrait-tu revirer de bord? Ah, Seigneur, on devrait-tu virer à gauche? Non, je m'engage, Seigneur, à garder de ce livre. Tu sais, fait que c'est l'engagement qui mène à dire, c'est ça qui va me servir d'indication. Amen. Amen. C'est un engagement qui est important à tenir, en fait, parce que oui, on peut être porté à se questionner, mais le questionnement... mais comme un peu notre engagement en doute, je ne sais pas le mot fixe. Mais je vais vous parler maintenant, OK, c'est où que je veux en venir avec ça, c'est que un jour, j'ai dû faire face, j'ai accepté, quand j'ai accepté Jésus, j'étais dans des problèmes judiciaires, en fait. Dans le fond, j'étais à ma 5e arrestation pour trafic de stupéfiants. On connaît un peu, pour ceux qui m'ont entendu un peu l'histoire, mais à 5 reprises, les mêmes choses, même trafic de stupéfiants, arrestation. Trafic de stupéfiants, arrestation. Bon, maintenant, c'est 1 mois de prison, 6 mois de prison, 2 ans de prison, 3 ans de prison. Maintenant, ça serait quoi la suite? J'étais rendu à avoir une sentence de 6 ans de prison que le procureur demandait pour moi. OK? J'avais accepté Jésus, ma famille aussi priait pour que je n'aille pas en détention. Il y avait beaucoup plus la foi que moi à ce niveau-là, c'est sûr, parce que même si spirituellement, même si j'ai été pardonné de toute faute, de tout péché, même si j'ai été lavé de toute erreur que j'aurais pu commettre, toute action commise sur terre doit être payée, en fait. T'sais. Fait que dans le fond, j'ai commis des crimes graves contre la personne. J'ai dû payer pour mes erreurs. Donc, c'est normal. Maintenant, vraiment, lorsque Dieu, vraiment, je l'ai vu agir. Je l'ai vu agir. C'est dans l'action. Dans l'action. Pourquoi? Parce que à travers ce processus de questionnement, de remise en question dans ma tête, parce que, tu sais, ça a été long, là, c'est un processus d'avocat, présentant en cours, remis, présentant en cours. Bref, je me rappelle que j'ai eu l'opportunité, un jour, de pouvoir, c'était le jour où j'allais devoir plaider ma sentence. Là où j'allais pouvoir parler, en fait. Parce que tout le long, mon avocat parlait pour moi. C'était que des formalités. Mais ce jour est venu dans ma marche. OK? Ce jour est venu dans ma marche. Écoute, ça faisait 1 an que j'avais accepté Jésus. Là. Je ne connaissais pas la parole de Dieu comme je peux la connaître aujourd'hui. Mais j'avais ce passage. J'avais ce passage que je me récitais. Je vous dis, j'étais dans la salle d'attente. J'étais en train de fondre sur place. C'est sûr, je suis coupable. Je suis coupable. Il y a le procureur qui dit 6 ans, puis ma famille veut que je plaide non, je ne vais pas en prison. Tu sais, il y a un peu la folie entre les deux, mais j'essaie d'avoir une foi un peu... J'essaie d'être trop terre à terre, en tout cas. Mais je fonds sur place. Pourquoi? Parce que je sais que je vais devoir parler en avant. Tu veux, je dis quoi? Je me dis, ils vont me démolir. Tu sais, ils vont me démolir. Multirécidiviste. Je suis venu mentir combien de fois à la cour que c'était fini puis j'allais changer de vie, vous pensez? Plusieurs fois.
Fait que tu sais, j'étais déjà coupable. J'étais déjà condamné. Je me condamnais moi-même. Fait que donc, je me suis mis à avoir ce passage-là qui m'est revenu. Vraiment, je m'appuyais sur le fait de... Je suis en train de... Sur le verset 105, je m'appuyais vraiment sur le verset 105, qui disait « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Est-ce que je peux vous garantir, est-ce que je savais qu'est-ce que ce passage voulait dire? Non. Non, mais j'avais ce passage qui brûlait. Je me restais ça. Puis là, j'ai passé de la salle d'attente à aller, là, c'était le temps, là. OK? C'était le temps. Vous pouvez rentrer dans la salle. Et là, ça s'approchait, là, tu sais. Fait que là, je traverse. J'ai les mains moites. J'ai chaud, les sueurs froides. Il va falloir que je parle en avant. Puis là, juste avant, mon avocat nous a rencontrés. Là, l'avocat nous a dit, bon, on y va comment? C'est ça. On a plaidé, on veut pas aller en prison. Puis la procureure, c'était 6 ans, en tout cas. Mais j'ai dit, à ce moment-là, à l'avocat, fais-moi confiance. C'est correct. Je vais parler. Je peux vous dire tout de suite que l'avocat n'a pas parlé un mot pendant ce plaidoyer. Pas un mot. Mon co-accusé, avec qui parce que j'étais pas seul dans mes crimes, n'a même pas parlé aussi. Parce qu'il s'est juste appuyé sur ce que j'ai pu dire. Maintenant, je me récitais. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Seigneur, vraiment, aide-moi. Aide-moi. Je veux pas aller en prison, en fait. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je comprends, il faut que je paye. Il faut que je paye. Mais je veux pas payer, tu sais. En tout cas. Puis, il arrive ce moment-là où je suis amené à témoigner, partager. Où ils viennent pour me faire poser des questions. Ou partager, c'est comme c'est le premier temps où j'avais le droit de dire c'est mon point de vue, de dire ma version. OK? Maintenant, c'était ma version. Fait que là, tu sais, la première chose, que c'est drôle parce que ça n'avait plus la même signification. Tu sais, c'est quand ils te font mettre la main droite, je pense. La main droite sur la Bible, puis dire, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, je jure. Hey, je me disais, j'ai-tu menti sur ta Bible-là, tu penses? Mais, ça. Fait que là, maintenant, quand j'ai ouvert la bouche, ça a fait pas. Je te dis, ça fait pas. Je te dis, là, j'ai parlé, là. J'ai parlé, ça a dû prendre 30-34 minutes. Là. Au début, ils ont fait témoigner Léane, Pasteur Léane, j'ai fait venir plein de personnes. Tout le monde a témoigné. Là, j'étais le dernier. Ils m'ont gardé en dernier au cas où que ça avait vraiment mal. T'sais. Mais vraiment, j'ai partagé tout le long. Puis c'était vraiment pas moi. C'était pas moi. C'était vraiment pas moi. Puis j'ai époustouflé toute la salle de cours, c'est sûr. Il n'y a personne qui a été capable de rien dire après. Puis, vraiment, c'est wow. C'est wow. Pourquoi? Parce que j'ai parlé avec sincérité. J'ai parlé avec foi. J'ai parlé avec feu. C'est comme si c'est pas moi qui mettais les mots à la sortie de ma bouche. Mais je me mettais en action. J'ai mis ma bouche en action, puis tout est sorti. Tout est sorti. Tout est sorti. Puis j'ai toutes ces images, j'ai toutes ces sorties. Tu sais, j'ai dit, monsieur, je t'allais dire à ça de quoi, j'ai dit, je sais, je suis coupable. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. J'ai dit, ma valise criminelle est là. Je la traîne avec moi. J'ai pas le choix. Elle est là. Je sais. Mais j'ai dit, je veux que vous sachiez, monsieur le juge, que la personne que vous envoyerez en prison n'est plus la même. Fait que vraiment, ça a été un temps. C'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle? Parce que je connais le résultat. Je suis ici aujourd'hui. Je connais le résultat de ce miracle. D'avoir mis cette foi en action. D'avoir tellement récité ce passage avant la cour
d'avoir, sans le savoir vraiment, pris un engagement avec le Seigneur. Avant même. Seigneur, ta parole est une lampe à moi. Tu sais, ici, après l'avoir récité 50 fois, là, c'est une forme d'engagement avec lui. Amen. Puis vraiment, ce qui en a résulté, parce que vraiment, il a fallu que j'attende encore 4 mois pour le résultat, parce qu'ils prennent un temps pour délibérer, ça a été bien trop long. Mais après 4 mois, je me suis présenté à la salle de justice en costume. Pas de valise, pas de bagage. En me disant non, je n'irai pas en prison. J'avais rien. J'étais en petits souliers, j'étais rien. J'ai dit, moi, c'est pas grave, je ne vais pas en prison. Alors, j'étais allé en prison, là, mais le juge a plaidé en ma faveur. Le juge a sorti un article de je ne sais pas quelle loi qui permettait de donner une peine plus petite que la dernière. Fait que j'ai eu 2 ans de prison au lieu de 6 ans. Puis j'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. J'allais en prison pareil, mais en tout cas. Mais je savais que Dieu avait agi dans cette situation. Il avait tellement agi que les procureurs étaient frustrés. Les procureurs étaient frustrés. Ils ont fait des tentatives pour reprendre la cause en appel. Ils ont fait des tentatives pour reprendre la cause en appel. Puis ils ont perdu. Ils n'ont pas réussi. Parce que c'était un verdict que Dieu avait inculqué. Maintenant, Dieu a permis que je puisse aller en prison pour me faire prendre conscience que ce n'était plus ma place. Okay? Parce que trop souvent, je suis allé, puis je me sentais chine. Je me sentais à travers des personnes que je connais. Je me la magouille que je connais. C'était déjà ma place, sans limite, tu sais, ça. Tu sais. Mais là, il a fallu que je passe à travers cette saison pour voir que c'était plus ma place. Puis cette audace de me mettre en action a développé un feu en moi. À me dire que dans le fond, c'est réel. Fait que dans le fond, il y a là une possibilité quand tu es en détention de te demander ton 6e. De faire un 6e de ta sentence puis de sortir en libération conditionnelle. Mais c'est impossible pour un multirécidiviste trafiquant avec des voies de fait puis de la violence puis tout. C'est impossible. Il n'y avait pas un agent de la détention qui voulait approuver mon dossier. Mais moi, je lui ai dit, même si tu n'approuves pas mon dossier, je veux que tu l'envoies. Parce que c'est moi qui va plaider. C'est le Seigneur qui va m'utiliser pour plaider en ma faveur devant les commissaires, devant les gens. Parce que je sais que Dieu, devant les gens, peut faire des miracles, peut agir, peut travailler les cœurs. Mais sachez que j'ai fait 2 mois et demi de détention. Puis je suis sorti. Amen. Ensuite, ça n'est pas fini parce que j'étais en transition. Mais en transition, la même chose. J'ai fait 2 mois de transition puis à la maison. Fait que pour une sentence de 6 ans, j'ai fait physiquement 2 mois de détention fermée puis 2 mois semi. Amen. Est-ce que je suis vraiment allé en détention? Non. Mais j'ai su que c'était le chemin que le Seigneur m'éclairait, me montrait. Puis vraiment, je veux que vous puissiez comprendre ces 3 dimensions de la foi de Dieu. Vraiment, Dieu a la foi que chacun de vous, ce matin, allez accomplir des grandes choses. Même si Dieu, quand on lit la parole, c'est énorme. Tout ce que Dieu veut qu'on accomplisse, tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est imagé. On connaît la foi de Dieu. On sait déjà ce que Dieu s'attend de nous. Fait que, Dieu a transcrit ce qui était caché pour nous aider à le découvrir. Amen. Fait que vraiment, je veux qu'on puisse prier ce matin. Vraiment que de un, vous puissiez découvrir si vous êtes dans une saison où vous êtes dans une saison où vous devez découvrir. Dans une saison où peut-être que, oui, vous avez juste le goût d'activer la saison de la foi où Dieu peut agir dans votre vie, à travers des miracles, à travers des guérisons. Ou peut-être que vous êtes plus dans cette dimension où vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre la connaissance de ce que Dieu a pour vous. Prêt à peut-être être éclairé face au chemin que vous avez à poursuivre dans votre vie. Mais sachez qu'à travers ce chemin, un engagement doit être pris.
Alors peut-être que vous êtes de ceux aussi qui sont prêts à prendre cet engagement. Cet engagement, ils disent, Seigneur, ce livre, Seigneur, que tu nous as donné ne s'éloignera point de ma bouche. Amen. J'aurais beaucoup de choses. Vraiment, j'avais une autre partie à vous partager, mais il y a tellement de ressources riches. Okay? Ce matin, je vous ai partagé une expérience. Je vous ai partagé ce que le Seigneur m'a permis de découvrir. Pas dans la semaine où j'ai partagé en justice. Mais Dieu nous rend matures. Dieu nous donne la connaissance au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Au fur et à mesure que nous nous appuyons sur sa parole. Alors vraiment, si nous pouvons nous lever ce matin. J'ai oublié de saluer aussi spécialement tous les invités, tous les gens qui nous visitent aussi pour la première fois. Vraiment, sachez que pour les visiteurs, pour les gens qui nous connaissent ou qui me connaissent, sachez que nous servons un Dieu vivant. Nous voulons servir un Dieu vivant, en fait. Nous refusons ce qui n'est pas vivant. Puis la vie, ça va nous passer. Alors vraiment, pour ceux qui nous visitent, vraiment, recevez ce matin. Recevez. Recevez toutes les richesses que le Seigneur a prévu de vous donner. Dans le nom de Jésus. Vous savez que pour obtenir la foi en Jésus, il y a déjà un pas d'action qui s'est fait. Le pas d'action de l'accepter. Le pas d'action d'accepter, de croire que ce qu'il a fait est réel. De ce qu'il a fait pour que nous puissions être pardonnés. Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions vivre ce que nous vivons maintenant puisse être réel. Alors je ne sais pas si vous avez tous déjà accepté Jésus dans votre cœur. Est-ce que vous avez tous déjà, qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur? Amen. 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 Alors vraiment, qui est prêt à prendre des engagements ce matin? Qui est prêt à prendre des engagements ce matin? Alléluia, alléluia. Alors vraiment, Seigneur, je te lève chaque personne ici ce matin. Vraiment, tu es la personne clé, Seigneur. Tu es le Dieu qui change, le Dieu qui agit, le Dieu qui agit. Le Dieu qui nous mène, Seigneur, à agir. Le Dieu qui nous donne cette audace. Alors vraiment, je prie que chaque personne ici ce matin puisse recevoir la connaissance. Puisse recevoir la connaissance, Seigneur. Puisse recevoir la connaissance, Seigneur, afin de pouvoir avancer dans le chemin que tu as prévu pour eux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vraiment, j'avais le goût de partager ça ce matin parce que je sais que parfois il y a des situations difficiles que nous pouvons vivre. Il y a des temps difficiles vraiment que nous n'arrivons pas vraiment à prendre conscience qu'ils vont être traversables en fait. C'est comme des situations qu'on sait qui arrivent mais qu'on n'a pas le goût on aurait le goût de tirer dans le temps parce qu'on ne connaît pas là. Mais sachez vraiment que Dieu est là pour nous accompagner dans nos situations. Dieu va vous accompagner dans vos situations. Je ne sais pas laquelle. Mais j'ai aimé le partage, je ne me rappelle plus quelle personne. Mais comme moi, dans le fond, j'ai été en détention. Comme moi, dans le fond, j'ai des situations de prison, j'ai des situations de détention. Mais sachez que beaucoup de situations dans nos vies sont une situation aussi comme une prison intérieure, qui sont
un temps où on est emprisonné. Mais Dieu nous donne un moyen de nous libérer. Dieu nous donne un moyen vraiment de nous guider, afin que nous puissions être libérés, que nous puissions parler justement sur cette situation, même si le contraire. Je ne sais pas si vous auriez peut-être le goût justement à cet engagement. Je ne connais pas les situations de votre cœur. Mais j'aime dire que si vous voulez mettre le pas dans le sentier ce matin, venez ce matin devant, juste pour cet engagement. Juste pour cet engagement. C'est symbolique, en fait. Mais j'aime me dire, Seigneur, je m'engage ce matin. Je m'engage ce matin à me mettre, Seigneur, dans ce sentier. Vraiment, je m'engage, Seigneur, à reprendre toute cette connaissance. Je m'engage vraiment, Seigneur, à ne plus me détourner de ton livre. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Souvent, Seigneur, je m'engage. Souvent, Seigneur, je m'engage. Mais trop souvent, Seigneur, je ne respecte pas cet engagement. Alors vraiment, ce matin, Seigneur, tu vois, Seigneur, ces personnes. Tu vois, Seigneur, ces personnes qui sont venues ce matin, Seigneur, pour renouveler cet engagement. C'est un pas, Seigneur. Alors vraiment, Seigneur, que notre sœur, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, de la toucher, Seigneur, de lui montrer, Seigneur, à quel niveau elle peut reprendre, Seigneur, qu'elle puisse renouveler ses engagements, qu'elle puisse découvrir toutes les lueurs cachées de ce sentier. Oh, oui, Seigneur. Parfois, même quand tu éclaires ce sentier, Seigneur, quand nous voyons très loin, Seigneur, il y a tellement l'air d'avoir des courbes. Il y a tellement l'air d'avoir des courbes que le sentier a l'air difficile. Mais sache que l'Éternel est présent, qu'il t'accompagne, car il t'a laissé son Saint-Esprit pour te guider. Alors vraiment, nous te remercions, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu fais pour elle. Et vraiment, Seigneur, de participer, Seigneur, à cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Nous voulons te remercier aussi pour notre sœur, Seigneur, qui est venue ce matin. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu l'amènes, Seigneur, dans ces saisons, ce qu'elle devra, Seigneur, ce qu'elle pourra écouter ta voix davantage. Oh oui, merci, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir, Seigneur. Qu'elle puisse traverser, Seigneur, cette saison, Seigneur, où qu'elle doit, Seigneur, juste s'appuyer, Seigneur, sur la foi qu'elle a en toi, Seigneur, de ce que tu peux accomplir, mais vraiment qu'elle puisse, Seigneur, découvrir, Seigneur, la dimension de ce qu'elle a été amenée à faire, de ce qu'elle a été amenée à faire. Oh, Seigneur. Vraiment, Dieu veut t'utiliser afin que tu sois un témoin. Afin que tu sois un témoin. Dieu veut que nous soyons tous utilisés. Dieu veut que nous changeons de saison. Dieu veut que nous changeons de saison. Cessons de nous appuyer seulement sur lui. Cessons d'attendre notre guérison. Cessons d'attendre notre miracle. Car Dieu agit. Dieu agit. Ne doutons point de lui. Mais rentrons plutôt dans cette saison de connaissance. Cette saison d'enrichissement. Car oui, Dieu va s'occuper de nos guérisons. Dieu va s'occuper des miracles. Mais rentrons pendant ce temps dans ces saisons de connaissance. Oh oui, Seigneur, merci pour la Seigneur, pour cette saison de connaissance. Un renouvellement de son intelligence, Seigneur. Qu'il puisse vraiment avoir une capacité seulement tellement grande, Seigneur. Car oui, Seigneur, Laval est ton serviteur. Laval est ton serviteur. Alors je crois, Seigneur, que tu lui donnes à cet instant, Seigneur, une capacité énorme, Seigneur, à recevoir, Seigneur, toute information, Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour notre foi, Seigneur, ici ce matin, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous avons tous besoin de ce renouvellement, Seigneur.
Oh oui, Seigneur, tu as prévu, Seigneur, de l'emmener ici ce matin. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, car tu as le goût d'agir, Seigneur, dans sa vie. Car oui, nous servons un Dieu qui agit. Nous servons un Dieu qui agit, Seigneur. Et vraiment, je veux, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse te parler, Seigneur, au cours des prochains temps. Mais vraiment qu'il puisse te parler clairement. Afin vraiment de ramener, Seigneur, vraiment des choses qu'il avait, Seigneur, fait brûler à ton cœur. Il y a des choses qu'il a fait brûler à ton cœur. Il y a des choses qu'il a fait brûler à ton cœur. Mais sache que tu vas rentrer dans ces... Peut-être que cette année est bientôt terminée. Mais sache que le Seigneur va te parler pour cette fin d'année. Pour te préparer dans l'année 2023 dans le nom de Jésus. Afin de t'utiliser, peu importe les niveaux. Mais moi, j'aime dire que lorsque je suis, tous les domaines de ma vie sont comblés. Alors vraiment, je prie que tous les domaines de ta vie soient comblés dans le nom de Jésus. Et vraiment que le Saint-Esprit puisse mettre en la lumière, comme dans notre passage que j'aime autant. Que la lumière soit dans ta vie, dans les situations, dans les domaines de ta vie plus sombres. Que cette lanterne, que cette lumière, que cette lampe soit éclairée, afin que tu puisses la prendre dans ta main, que tu puisses traverser le sentier. Alors vraiment, j'aimerais que l'on puisse dire ce matin, je reçois ce matin, je reçois ce matin, je reçois ce matin. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous servons vraiment. Je sais que ma sœur, elle aime la parole. C'est une sœur de parole. Vous savez, vous regardez cette femme. Quand vous regarderez cette femme, ne la regardez pas. Regardez-la différemment, car sachez que cette femme est tournée vers sa parole. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Oh oui, c'est un couple de foi, en fait. J'aime beaucoup Mario et France. Mais vraiment, le Seigneur veut nous emmener toujours plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin. Alors vraiment, que le Seigneur te régénère toutes les forces. Que le Seigneur te régénère l'esprit, l'intelligence. Qu'il puisse t'emmener à un niveau supérieur. Dans le nom de Jésus. Vraiment, tu vas te surprendre. Tu vas te surprendre vraiment dans ces saisons qui arrivent. Tu vas te surprendre à avoir une soif à plus de connaissances. Plus de connaissances. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant que Daniel est en train de prier pour toi, là je te vois prendre des escaliers, littéralement. Et par la foi, vraiment, moi à ta place, je trouverais une image d'escalier que tu vas encadrer ou que tu vas mettre sur ton frigidaire. Vraiment pour te dire que tu prends une marche après une autre pour aller de l'avant et Dieu le fait. Et vraiment, c'est exactement qu'est-ce qu'il disait, c'est sûr qu'on ne s'est pas parlé. Et je le confirme, Dieu t'amène de gloire en gloire. Vraiment, visualise des escaliers, visualise que tu prends. C'est comme les escaliers disparaissent. Après que tu prends ta marche, tu ne vas plus de l'arrière. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Et même s'il y a des pensées qui veulent venir te faire douter pour dire, oh, tu penses que tu as vraiment pris la marche. Tu ne peux pas douter que tu n'as pas pris de marche quand tu es sur la marche. Il n'y a rien qui peut prouver le contraire. Tu es déjà là. C'est comme vraiment, et Seigneur, merci Père pour ta parole et pour les choses que tu as déjà mis en branle, les choses qui ont déjà décollé puis qui sont en train de s'accomplir, non seulement dans le surnaturel, mais également dans le physique, dans le nom de Jésus. Et ce matin, on les appelle, on les amène et on les reçoit
Je déclare que ma sœur va manifester ces choses-là dans le nom de Jésus. Que c'est son tour de venir en témoigner. C'est son tour de les vivre. Et Seigneur, tu vas être glorifié dans chaque étape, à chaque pas qu'elle va prendre pour aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment ce matin. Vraiment que chaque personne puisse recevoir, peut-être pas à l'instant, peut-être pas demain, mais au moins nous sommes nés. La révélation amène le changement. La révélation amène le changement. Par révélation, nous sommes amenés à changer. Alors vraiment, je prie qu'en cette fin d'année, l'année n'est pas terminée. Parce qu'une journée pour Dieu est assez pour accomplir tellement des choses. Alors vraiment, l'année n'est pas terminée. Alors je prie, en terminant ce matin, que mon Dieu, que votre Dieu, le Seigneur Jésus, vraiment, que vous puissiez recevoir, que vous puissiez découvrir, que vous puissiez être remplis de révélations, que vous soyez réveillés ou endormis. Mais vraiment que le Seigneur vous amène à découvrir des multitudes, des révélations en cette fin d'année, afin de vous préparer, de vous équiper, de vous craquer pour 2023 dans le nom de Jésus. Alors vraiment, soyez bénis. Soyez bénis.